Toi qui écoutes ces paroles, je voudrais te dire quelque chose de profondément personnel et bibliquement vrai. Tu n'es pas seul. Peu importe ce que tu traverses, même si l'avenir te semble obscur ou que tu ressens que tout vacille autour de toi, Dieu veille sur toi. Que la paix du Seigneur Jésus-Christ envahisse ton cœur dès maintenant. Que le Dieu de miséricorde déploie sa protection divine sur ta vie, sur ta maison, sur ceux que tu aimes. Que ses anges campent autour de toi et que son amour parfait chasse toute crainte. Sois béni, fortifié et rassuré. Tu es en sécurité dans la main du Dieu Tout-Puissant. Mais permets-moi de t'emmener un instant dans une histoire vraie et biblique, une histoire bouleversante de danger, d'incertitude et de sécurité divine. Esther n'était qu'une jeune femme juive, orpheline, adoptée par son cousin Mardoché, vivant en exil, loin de sa terre. Rien, absolument rien, ne semblait prédestiner cette fille effacée à jouer un rôle important dans l'histoire d'un royaume. Mais le roi des rois, lui, l'avait vue. Un jour, à travers une série d'événements étranges et inattendus, Esther devint reine de Perse. Pourtant, elle ne savait pas encore que Dieu l'avait positionnée stratégiquement, non pas pour le luxe ou les bijoux du palais, mais pour sauver un peuple condamné. Lorsque le décret d'extermination des Juifs fut publié, Esther eut peur. Parler au roi sans être appelé, c'était risquer la mort. Mais alors, Mardoché lui dit « Et qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté ?» Esther chapitre 4, verset 14. Esther jeûna, elle pria, puis elle se leva avec une foi courageuse et déclara « J'irai vers le roi, et si je péris, je périrai. » Esther chapitre 4, verset 16. Elle entra. Le roi l'accueillit. Dieu avait déjà touché son cœur, et à travers Esther, le peuple entier fut sauvé. À toi qui vis dans l'incertitude ou dans une saison où tu ne comprends pas pourquoi tu es là, et si Dieu t'avait placé là où tu es pour un temps comme celui-ci? Peut-être que tu ne vois pas encore sa main, mais elle est là. Peut-être que tu ne comprends pas le pourquoi, mais Dieu a un plan. Ta sécurité ne vient pas de ce que tu contrôles. Elle vient de celui qui tient le monde dans sa main. Comme Esther, tu es sous couverture divine. Comme Esther, tu es au centre du plan de Dieu, même dans l'ombre. Et comme Esther, ta foi déplacera ce que l'homme croyait figé. Matthieu chapitre 6, verset 33 nous dit « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Il y a certaines choses que tous les êtres humains désirent profondément. Nous avons tous besoin d'un abri. Nous avons tous besoin de nourriture. Nous aspirons tous à être aimés et à expérimenter l'amour. Nous aspirons tous à un sens de but, à nous sentir utiles, que ce soit au sein de notre famille ou dans notre carrière. Et puis, il y a ce besoin fondamental de sécurité. Tout ce que nous voulons, ce dont nous avons besoin, et ce que nous désirons est, d'une manière ou d'une autre, lié à un sentiment de sécurité. Si c'est un abri, nous voulons la sécurité de savoir que nous pouvons en payer le prix. Si c'est l'amour, nous voulons la sécurité de la fidélité et de l'engagement. Concernant notre carrière, nous aspirons à la sécurité de l'emploi ou au moins à une source de revenus stable. Examinez de près votre vie et vous verrez que nous avons tous soif de sécurité. Nous faisons attention à notre alimentation, car nous voulons sécuriser notre santé à long terme. Nous sommes attentifs à nos finances, car nous voulons sécuriser notre avenir. Nous sommes persévérants dans notre éducation, car nous voulons sécuriser les meilleures opportunités. Cependant, malgré tous nos efforts, peu importe notre travail ou notre discipline, certaines tempêtes viendront dans nos vies, et nous ne pourrons pas les éviter. Les tempêtes, les défis et les épreuves viendront, et aucune préparation ne peut entièrement nous sécuriser contre elles, peu importe notre statut, notre compte bancaire ou notre influence. Il n'y a qu'un seul qui peut nous offrir un refuge contre toutes les tempêtes possibles, Jésus-Christ.
C'est uniquement en Jésus que votre avenir peut être sécurisé. C'est seulement par le Fils de Dieu que vous pouvez sécuriser la vie éternelle. C'est uniquement en Jésus-Christ que nous pouvons trouver un sentiment de sécurité, que ce soit pour notre santé, nos finances ou notre carrière. Plutôt que de chercher à vous protéger vous-même, cherchez Jésus-Christ et vous trouverez en lui toute protection et tout refuge. Concernant votre santé, il ne suffit pas d'avoir une bonne alimentation et de faire de l'exercice. Vous devez placer votre foi en Jésus-Christ et il préservera votre santé et votre bien-être. C'est uniquement dans le Seigneur que nous pouvons trouver une vraie sécurité. C'est en Jésus-Christ que nous sommes sécurisés. Prions ensemble. Seigneur Jésus, tu es toujours fidèle, tu es mon refuge. En toi, je suis en sécurité. Père, je te demande ta grâce et ta protection sur ma vie et sur ma famille. Je crois que tu es un Dieu qui connaît le commencement et la fin. Tu es celui qui était, qui est et qui sera éternellement. Même si je ne sais pas ce que l'avenir me réserve, je sais que dans Psaume chapitre 37, verset 25, il est écrit « J'ai été jeune, j'ai vieilli, et je n'ai point vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. » Tu es un Dieu qui ne m'abandonnera jamais. Tu protèges tes enfants. Je prie pour une protection surnaturelle, Seigneur. Ta parole me dit que tu es un refuge au jour de la détresse. Tu es mon abri et ma force. Tu es le lion de la tribu de Juda. Père, tant de choses nous menacent dans ce monde, et je demande une protection divine pour moi et pour ma famille. Je proclame le sang de Jésus-Christ pour former une haie de protection autour de ma vie et de ma famille. En toi, je suis en sécurité. En ta présence, je suis sécurisé. C'est pourquoi je t'invite, Maître, dans chaque domaine de ma vie. Ta parole dit dans Psaume chapitre 91, verset 7, « Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Je crois qu'aucun mal ni ténèbres ne m'atteindront à cause de toi. Tu es le Dieu très haut, le Roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Mon sentiment de sécurité vient de ta parole. Ta parole dit dans Psaume chapitre 91, versets 10 à 11, « Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Je suis sécurisé par la foi en ta parole. Aucun mal ne m'arrivera, ni à ma famille. Aucune peste ne s'approchera de ma maison, ni de mon corps, au nom puissant de Jésus-Christ. Même si je ne les vois pas, je crois, selon ta parole, que des anges nous entourent, ma famille et moi. Tu as autorité sur ma vie, Seigneur. Tu es un Dieu fidèle pour délivrer ceux qui se confient en toi. Je te remets tous mes soucis et mes inquiétudes. Je te les abandonne, car tu es celui qui ne dort ni ne sommeille. Merci pour ta miséricorde. Merci pour ta grâce. Merci d'avoir entendu ma prière. Je mettrai ma confiance en toi et en ta parole. Au nom de Jésus, je prie. Amen. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Si ce message vous a touché, alors abonnez-vous et activez la cloche. Votre soutien est précieux et nous aide énormément à grandir pour partager encore plus d'espoir et de foi. Ensemble, répandons la lumière. Que Dieu vous bénisse abondamment.